Salut mes petits poulets de grain. Je suis Choulis, votre navette instructrice. On m'a doté d'une psyché féminine. Et toi, comment ai-je dit que je m'appelais? Choulis, madame. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je constate que l'attaque de ces animaux que nous croyions relégués au paléo-poubelle de la préhistoire vous a fortement impressionné, n'est-ce pas? Effectivement, mademoiselle. Très bien. Ces bestiaux sont dépourvus de tout métabioprogramme et ne sont pas connectés au grand ordinateur central. Ils sont animés par un antique moteur qui porte le nom d'instinct et qui est de nos jours parfaitement illicite. Face à une bombe désintégrante d'une demi-mégatonne, ils ne présentent pas la moindre menace. La forêt de Shem en est consciente car elle ne les envoie que pour semer la confusion parmi nos concitoyens. D'ailleurs, voyez, le ciel a été nettoyé de toute cette saleté. Grandiose avenue rectiligne, longue de milliers de kilomètres, telle est notre bien-aimé Mégalex. À présent, je vais vous administrer une décharge de Némotex. Ouvrez les vannes de vos mémoires. Vous possédez déjà en vous-même toutes les informations nécessaires. Il vous suffit de vous souvenir. Mégalex, notre cité planète industrielle, aux montagnes rasées, vierges de toute vie animale, lisse, pure, parfaite. Presque parfaite, puisque nous n'avons toujours pas conquis ni la forêt de Shem, ni l'océan mort. L'un comme l'autre ne cesse de nous assaillir, mais cela ne saurait durer. En dépit de ce problème mineur, Mégalex est une immense beauté. C'est la vérité, non? Beauté n'est pas vraiment le mot. J'aurais plutôt dit... Tu n'as pas ton mot à dire, Mégalex est une immense beauté. Répète ou je t'arrache la tête. Mégalex est une immense beauté, mademoiselle. Parfait. À présent, concentrez-vous et laissez-vous submerger par le souvenir de la constitution de notre gouvernement. Calam, le palais gouvernemental entièrement bâti de verre incassable et ses splendides jardins artificiels que protège un bouclier d'énergie. Un foyer digne de notre bien-aimée reine-mère Marea et de notre sublissime princesse Kavata, dont la beauté est d'une telle perfection qu'aucun de ceux à qui elle est apparue n'a su la mériter. Elle est le général en chef de toutes nos armées, comme de notre père à tous, le roi Yod, mort et momifié à présent, mais qui n'a rien perdu de son grand discernement. Sa mémoire est enregistrée dans la banque de données de cet ordinateur compact. C'est ainsi qu'il peut toujours, depuis les rives de l'autre monde, gérer le destin de son peuple tant chéri. Ça suffira pour aujourd'hui. Les souvenirs vont vous revenir du manuel qui a été implanté en vous. Nous vous avons fait naître in vitro pour accomplir la plus simple des missions, veiller à ce que la loi de la cité soit bien respectée. Addiction à la drogue obligatoire, interdiction de tout labeur humain, interdiction de toute conception de nature biologique et ce, sous peine de mort. Seule est autorisée la procréation androïde par voie d'éprouvette et afin d'éviter toute contamination par les dissidents, le laps de vie qui vous est imparti par le gouvernement ne devra jamais excéder 400 jours. Les citoyens normaux, les simples tatas, ont droit, eux, à un maximum de 40 ans d'existence. Les nobles de Calam jouissent du privilège d'une durée de vie de 400 ans. On dit que la reine, comme la princesse, vivrait jusqu'à 4000 ans, sinon plus. Ah! Sainte Maria! Une anomalie! Alerte! Laissez-le-moi, je vais me le manger! Yeah! Un seul geste, et je fais sauter vos putains de cervelles! L'alerte a été donnée. Tu es cuit, collègue. Rends-toi, anomalie, tu es cerné! Vite, anomalie, grimpe! Suis-moi à l'intérieur. Ah, ça m'arrache le dos. Je suis trop grand. Ne résiste pas. Laisse-toi glisser. On va descendre comme ça sur au moins 2 kilomètres. Racine de Shem incontrôlable! Mission terminée. L'anomalie a été anéantie et la racine incontrôlée amputée.